Ouais, la foi soulève les montagnes. Là, c'est une épreuve que vous vivez. C'est une épreuve que vous vivez, donc la foi soulève les montagnes. Pour les natifs du Lion, ça va vous rendre plus fort. Pour les natifs du Lion, pour le mois de janvier 2021, sentimentalement. Alors, là, vous allez méditer. Vous allez méditer, vous avez beaucoup de sagesse en vous. Et ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup de sagesse en vous. Vous avez besoin de faire une pause temporaire. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de faire un break, en fait, d'être en mode pause, de vous ressourcer, de vous aligner, de vous recentrer sur vous-même. Tout à l'heure, on le voyait avec la roue de fortune aussi, de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin d'aligner vos chakras, de méditer, de faire du yoga, de, de vous connecter à l'univers. Vous avez besoin de vous balader dans la nature. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Donc, si vous désirez, je fais les soins énergétiques. Vous pouvez me contacter hein, avec les... Enfin, si vous désirez, bien sûr, il y a des tarifs, hein, mais vous pouvez me contacter. Je peux vous faire un soin à distance. Ça fait énormément de bien. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Ça vous apporte une aide pour aller de l'avant. Hein. Ça vous apporte une nouvelle confiance en vous, plus de vitalité. Alors, pour les... Donc là, on voit un homme qui est assez peut-être... qui ne va pas au fond des choses. Un homme qui n'est peut-être pas sérieux pour certaines personnes. Un homme qui est peut-être dans la superficialité. Un homme qui ne va pas au fond des choses, en fait. Hein. Cette personne peut fumer également, c'est possible. Cette personne peut fumer. Bon, après, c'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui fument, mais c'est possible qu'elle fume. J'ai mon nez qui gratte. Ouais. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Lion pour le mois de janvier? On vous dit c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle avec cette personne. Après, peut-être que la personne qui est en face de vous, c'est peut-être un signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Pour certaines personnes. Mais après, il y a beaucoup de... Il y a la froideur, en fait. Vos paroles sont assez froides. Vous êtes peut-être froid l'un envers l'autre avec quelqu'un. Il y a peut-être des paroles blessantes durant cet hiver. Vous êtes méfiant. Ouais. Mais vous voyez, il y a quand même le bonheur, l'harmonie qui va revenir. L'harmonie va revenir vers vous. On vous demande d'être patient. Vous êtes protégé par le divin. Vous êtes protégé par le divin. Et vous êtes protégé par le divin. Et le bonheur revient vers vous. L'harmonie, la vie en rose, ça va revenir vers vous. On vous demande juste d'être patient. Non, après, je comprends que c'est dur. Hein. Je comprends que c'est dur. Vous voyez, on vous dit c'est vraiment une relation karmique. Hein. C'est une relation karmique. Ouais. Donc, une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Donc, ça fait un peu les montagnes russes. Oui, là, on avait le jeune homme superficiel et là, on a la jeune fille superficielle. Donc, une personne qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que c'est vous qui n'allez peut-être pas au fond des choses pour certaines personnes. Après, c'est peut-être que vous allez prendre soin, justement, prendre soin de vous. Tout à l'heure, on l'avait vu. Hein. Vous allez reprendre soin de vous en ce mois de janvier. Vous avez besoin de vous occuper de vous, en fait. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Et votre partenaire aussi a peut-être besoin aussi de prendre soin de lui en ce début d'année. Ouais, il y a une invitation hein, qui arrive. Hein. Justement, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous aimer d'abord et vous allez prendre soin de vous. Et vous allez, il y a une invitation qui est présente durant cet hiver. Vous êtes méfiant, méfiante quand même. Hein, mais il y a une invitation qui arrive. Et là, on a à nouveau les conflits. Oh là là, la crise, le burn-out. C'est les montagnes russes en fait. Hein. Des fois ça va, des fois ça ne va plus. Ouais.
On vous dit c'est une épreuve hein, que vous vivez. Ouais. On vous dit là, vous pouvez vous faire aider les lions. Vous pouvez vous faire aider. Là, pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va démarrer par un flirt, hein, voilà, tout naturellement. Peut-être qu'en ce mois de janvier, ce sera peut-être pour certaines personnes un amour éphémère. Vous voyez? Mais il y a quand même une belle rencontre qui va arriver. En tout cas, d'ici 2 mois, moi je vois quand même que vous avez une belle rencontre qui va arriver. Ouais. Proche du printemps, là, il y a une belle rencontre qui va arriver. On vous demande d'être patient. Ouais. Il y a une relation stable qui dure dans le temps qui va arriver. Après, soit elle est déjà présente, ou soit elle arrive. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'est les messages avec l'améthyste love. Alors, voilà. Maintenant, la carte conseil. Alors, la carte conseil avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Alors, vous avez la lame, les valeurs. J'assume tranquillement mes valeurs. J'assume tranquillement mes valeurs. C'est la lame 32. 3, 2, 5. Donc, ça parle par rapport au pape dans le tarot de Marseille. Donc, ça peut parler d'officialisation, d'aller voir un thérapeute également, de discuter de discuter. La discussion va être très importante. Ça parle d'officialisation, ça je l'ai déjà dit. Ça peut parler également de spiritualité, d'engagement, de mariage, d'union, vous voyez. Alors, j'assume tranquillement mes valeurs. Je vais vous lire le message sur le livret. Oui, vous voyez la spiritualité, vous avez besoin de... C'est marqué quoi les petits messages? Là, la fidélité, relation, un enfant, la spiritualité, mes inconditionnels. Oui, donc ça parle beaucoup de... Vous avez besoin, pour certaines personnes, de faire un développement personnel sur vous. Alors, vous êtes appelé à clarifier vos valeurs. Comment vous positionnez-vous par rapport à votre éthique dans vos relations? Il y a les valeurs qui touchent à notre évolution et qui ne regardent que nous, et celles qui impliquent notre partenaire et conditionnent nos engagements. Transiger sur ces inconditionnels revient à être infidèle à soi-même. Tenez compte de vos valeurs avant de répondre affirmativement à une demande en relation, dans tous les plans. Amoureux, amical, professionnel. Il ne s'agit pas de morale ou de savoir si vous avez raison ou non, mais de ce que vous pouvez supporter au niveau de vos tripes. Un exemple type, la fidélité dans un couple. Certains assument très bien les unions libres, multiples ou polyfidèles. Pour d'autres, c'est rédhibitoire, même en pensée. Comme avec le temps, votre philosophie de vie bouge et vos valeurs avec. Il importe de mettre régulièrement à jour votre échelle de valeurs et de renouveler vos demandes en relation. La valeur thérapie que j'ai élaborée peut être votre meilleur allié pour renforcer votre pouvoir personnel, la capacité de faire marcher votre parole, de faire coïncider vos valeurs et vos actes, d'être cohérent. Donc si vous êtes célibataire, vérifiez si votre intransigeance sur vos valeurs ou votre difficulté à vous positionner sereinement n'est pas une des raisons de votre célibat. Oui, donc là, vous allez être en introspection de toute façon. Hein. Vous devez vraiment méditer par rapport à ce que vous désirez vraiment, par rapport à ce que vous êtes vraiment également. Ouais, et vous positionnez ensuite. Si vous êtes en couple, où en êtes-vous aujourd'hui des valeurs que vous aviez au départ? Parlez-en et surtout écoutez-vous bien pour vous réengager sur un nouveau contrat relationnel.
Donc là, la discussion va être vraiment fondamentale, hein. Ouais. Là, il y a des questions que vous pouvez vous poser. Êtes-vous capable de nommer 5 de vos valeurs fondamentales? Êtes-vous capable de nommer 5 des valeurs fondamentales de votre partenaire? Ne confondez-vous pas morale et valeurs personnelles. Dites-vous, il faut être ceci ou cela, plutôt que j'ai telle ou telle pour valeur. Telle valeur ou telle valeur. Voilà, donc ça, c'est les messages que j'ai pour vous. Alors, voilà. Et maintenant, on va voir quel est le message d'un être cher qui est présent et qui voudrait vous livrer un message. Archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous livrer un message pour les natifs du Lion pour le mois de janvier 2021 pour les natifs du Lion. Ah bah celle-ci, ah c'est encore retourné. C'est la même que les cancers que je viens de faire, c'est la même lame. Parole et musique. Parole et musique. Donc là, ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Donc là, vous avez ce message. Donc là, par rapport aux paroles, admettons même les clips. Les clips, vous voyez, il y a des messages qui défilent même en dessous. C'est possible qu'il y a des messages qui vous parlent, qui résonnent en vous également. Par rapport à une personne qui essaie de communiquer avec vous. Écoutez bien les paroles des chansons. Lorsqu'il y a une personne, vous avez un déclic par rapport à une chanson, votre attention est attirée par rapport à une chanson, ou écoutez bien les paroles. Après également, bon, ça m'est déjà arrivé, à un moment donné, je dormais chez ma sœur, et en pleine nuit, j'entends une musique. C'était une musique de Noël en fait, hein. Une musique de Noël qui, le volume, il augmentait de plus en plus. Et sur le coup, je me disais, c'est ma sœur qui a oublié d'éteindre la télé, par exemple. Mais non, le volume, il augmentait, il augmentait. Je ressentais qu'on me poussait à me lever, en fait. Et du coup, voilà, je me lève. Il était 3h30 du matin. Je me lève, je descends les escaliers. Et la télé, en fait, c'était le son de la télé qui allait. Mais la télé, c'était vraiment bizarre. C'était un fond bleu, sombre bleu, vous voyez. Il n'y avait pas d'image, mais le son, il allait. Je sais pas, c'est vraiment étrange. Et du coup, en fait, parce qu'on m'a incité, il fallait que je me lève, en fait. Voilà, parce que j'ai déjà parlé que voilà, je voyais les esprits. Et donc voilà, ça c'est une de mes expériences. Donc voilà, j'avais eu cette musique qui augmentait, qui augmentait. Et donc là, vous pouvez être attiré par rapport à des musiques, vous voyez, ils communiquent avec vous par des chansons, par des musiques. Si vous avez... vous allez avoir des signes de toute façon, par les musiques et par les chansons. Voilà, par rapport à un être cher. Voilà, bah là j'ai terminé la guidance sentimentale. Et ce qui va suivre, ce sera la guidance professionnelle et les messages avec l'oracle des miroirs. Voilà, donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. En barre d'infos, il y a le petit triangle, vous cliquez, vous avez mes coordonnées pour les soins énergétiques ou pour les guidances personnalisées. Voilà, je vous invite à me contacter et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment une très belle année et beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé. À très bientôt, au revoir.